Je t'écoute, ma chérie. Bonjour. Et quand j'appelle, je suis une femme de 37 ans. Oui. Je suis mariée depuis plus de 14 ans. Ma chérie, tu es Yougos. Ma chérie, tu es Yougos ou bien tu es caviar? J'étais caviar, mais je crois que je suis devenue Yougos. Tu es devenue Yougos. Ok, on t'écoute. Ouais. Donc, je suis mariée depuis près de 14 ans. Oui. J'ai un mari, financièrement, nous sommes stables. Nous avons tout construit ensemble et tout. Au début, nous sommes partis de rien. De nous deux, j'ai toujours été la plus motivée, la plus engagée. Donc, du coup, j'ai quitté mon travail, tout ce que j'avais construit pour l'aider, le soutenir dans ses projets, dans nos projets. Nous avons 2 enfants. Seulement, depuis très longtemps, je pense qu'il n'a plus de sentiments pour moi. Il ne me touche plus, il ne me regarde plus. Il n'a plus de relation intime avec moi. Entre-temps, je suis devenue malade. N'empêche, il n'a pas voulu partir, il est resté. Maintenant, ça va, je suis guérie. J'avais un problème de col de l'utérus. Je suis guérie, donc il peut avoir des relations avec moi. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il ne me voit plus comme une femme. Et qu'il ne peut pas me quitter, tout simplement parce qu'il sait que j'ai tout fait pour lui. Il ne m'appelle pas pour me parler d'amour. Nous ne sommes plus dans la même ville à cause du travail. Mais il continue à refuser le divorce. À chaque fois que j'essaie de partir, il me demande de rester. Il ne répond pas aux convocations au tribunal. Et malheureusement pour moi, j'ai une fille qui n'est pas stable mentalement. Donc du coup, à chaque fois que j'essaie de partir, il y a tout ça qui fait que je reste. Mais lui, personnellement, il ne me touche plus, il ne me parle plus. Quand il me parle, c'est juste pour me parler d'argent, mais il continue à me laisser gérer ses activités. Il me trompe avec énormément de femmes, de filles. Il me trompe même avec ma servante, donc il n'arrête pas de me tromper. Et quand j'essaie d'en parler, il me dit que non, qu'il n'a pas fait exprès, c'est parce qu'il est riche, qu'il est beau, il trouve des prétextes. Et qu'il tient à moi. Mais au fond, je sens qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'à la base, nous ne sommes même pas mariés par amour. Je pense que nous nous sommes plus mariés par convenance. Son petit frère me l'a présenté, donc je ne sais pas quoi faire. Je souffre, je n'ai plus de relation avec lui, il ne me parle plus, je manque d'amour et je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai décidé de vous appeler pour savoir ce que vous me conseillez de faire. Donc si je comprends bien, bon, je vais récapituler pour les caviars et les Yougos. C'est-à-dire que tu es marié, tu as connu un homme, un enfant qui est dépendant. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé, donc il dépend à 100% de vous. Ok. Donc, toi-même, c'est vrai que tu as envie de divorcer, mais en même temps, pour les enfants, tu n'as pas envie de divorcer parce que tu as envie qu'ils aient leur équilibre familial. Surtout que tout ce qu'on a construit est à son nom. Tout ce qu'on a construit est à son nom. Donc, c'est quelqu'un qui me menace souvent. Il me dit tout le temps que si je pars, je risque de priver les enfants de tout ça. Je l'ai déjà essayé une fois, je suis partie, mais il a bloqué les comptes. Je n'avais plus accès à rien. Les enfants ont un train de vie tellement élevé que je n'ai pas pu gérer. Donc, j'étais obligée de vendre des biens et tout. Ça ne m'a pas réussi, donc je suis revenue. Reprendre les activités. Donc, ça veut dire que parce que toi, il faut savoir que toi, avant de rencontrer ce mec-là, financièrement, ça allait déjà. Hein. Tu étais une femme très active. Tu avais des réalisations et tout ça. Maintenant, ensemble, tout ce que vous avez pu réaliser, tout ce que vous avez pu acheter ensemble comme investissement et tout est à son nom. À son nom, oui. Tout est en son nom. Et vous n'êtes pas mariés légalement? Si, nous sommes mariés légalement. Communauté de biens ou séparation de biens? Séparation de biens. Vous avez fait séparation de biens? À 2. Comment? Oui, polygamie limitée à 2. Ok, donc vous avez signé pour la polygamie limitée à 2 et vous avez signé bien séparées. Vous n'avez pas signé la communauté de biens. Ce qui veut dire que ce qui est à ton mari n'est pas à toi. N'est pas à moi. Ok. Et il joue beaucoup avec ça. Et les enfants ont un train de vie tellement élevé, surtout les problèmes de santé de ma fille. Je ne sais pas quoi faire en fait. Donc, ça veut dire que comme ton mari, tout ce que vous avez réalisé, c'est à son nom. Et même le compte bancaire, il est arrivé à un moment où tu n'avais plus l'autorisation, tu n'avais plus accès au compte. Et toi, tu as dû vendre un de tes biens pour avoir de l'argent pour pouvoir faire des dépenses et tout ça. Oui. Oui.
Donc aujourd'hui... J'ai des biens, mais pas assez pour subvenir pendant plus de 3 ans aux besoins de ma famille. Ok. Tu as des biens, mais ces biens-là ne peuvent pas te permettre de t'occuper de ta famille plus de 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, tu peux te défendre, mais 3 ans après, ça sera chaud. Et tes enfants ont un train de vie très élevé. Et tu as une fille qui est malade, donc les soins nécessitent beaucoup d'argent. Tu ne pourras pas toute seule. Et moi-même, mes soins, parce que quand on a un cancer du col de l'utérus, ça peut revenir à tout moment. Et avec lui, je suis traitée dans les meilleures cliniques parce qu'il travaille dans la santé. J'ai droit à beaucoup de choses, beaucoup de privilèges. Donc, si je pars, je quitte tout ça, je perds tout ça. Si je reste, je perds ma dignité. Ok, donc tu as eu le cancer de l'utérus, tu es guéri, mais on dit que c'est quelque chose qui peut revenir à tout moment. Ce qui fait que tu suis un traitement. Et les traitements coûtent très cher. Et c'est lui qui couvre toutes ces dépenses-là. Quand je suis avec lui, ce n'est même pas lui, c'est moi. Je lui donne son salaire, le reste de l'argent, il s'en fout. Il me laisse juste gérer les activités. Oui. Donc comme tu gères les activités, tu as accès à l'argent alors? Oui, quand je suis avec lui. Ok. Quand tu es avec lui, tu as accès à l'argent. Et comme vous êtes mariés, tu es très souvent avec lui, je suppose. À distance, non. Il a déjà pris la deuxième femme. Il a déjà pris la deuxième femme ou pas? Non, il n'a pas de deuxième femme. Il n'a pas encore de deuxième femme. La famille, le direct est bloqué. Le direct est bloqué, la famille. Vous savez que les crabes signalent. Vous savez ça, non? Vous savez que les crabes signalent. Donc, tapotez pour sécuriser le live parce que c'est bloqué la famille. Ok. Donc, tu as accès au compte de l'entreprise, à part son salaire, parce que c'est toi la gérante, hein, donc c'est toi qui payes son salaire. À part le salaire qu'il touche, tout le reste, il ne s'occupe pas. Tu fais ce que tu veux, tu fais les dépenses que tu veux sur les enfants, sur la maison, sur... Donc, tu as accès à l'argent de l'entreprise. Sauf que l'argent de l'entreprise, c'est pas ton argent. Donc, tu ne peux pas faire des dépenses comme si tu faisais des dépenses avec ton compte bancaire. Exactement. Voilà, parce que c'est une entreprise. Tu ne peux pas faire des dépenses comme ça. Ok. Aujourd'hui, tu as envie de divorcer. En même temps, tu n'as pas envie de divorcer parce que tu as peur de te retrouver en manque d'argent pour les soins de ta fille et tes soins. Ok. C'est quoi ta question, ma chérie? Je ne sais pas si je dois partir, prendre le risque de me reconstruire, tout en sachant qu'à chaque fois que je pars, lui, il perd tout. Parce que la seule personne qui gère tout dans notre couple, c'est moi. Sans moi, lui, il est peut-être médecin, il a la connaissance, mais la gestion, il est nul. Sans moi, il ne s'en sort pas. La dernière fois que je suis partie, il avait pratiquement tout perdu. J'étais obligée de reprendre de l'argent de ma famille, d'injecter encore de l'argent et de reprendre l'activité. Les fournisseurs me connaissent, tout le monde me connaît. Je suis la personne à qui tout le monde fait confiance. Mais lui... Je ne sais pas. En tant que femme, j'ai un vide. Je veux partir, mais je ne sais pas comment partir en fait. Ok. Bon, donc ça veut dire que ton mari, si tu as un mari qui ne te touche pas pendant 2 ans, 3 ans, ça veut dire forcément qu'il a des maîtresses. Bien sûr, il en a beaucoup, même avec ma femme de ménage. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtresses. Même la femme de ménage, même il a Mougou. Il a framponné. Oui, les employés de nos entreprises, tout. Même les employés de vos entreprises, il est framponne. C'est bien ça, ma chérie? Oui. Ok, ma chérie. Oui, bon. Même les employés. Oui, même les employés, ça veut dire que même l'homme, même, il ne te respecte pas. Ton mari ne te respecte pas. Ok. Alors, ok, ce que moi, je vais te conseiller, comme c'est toi qui gères l'entreprise, c'est toi qui gères un peu l'argent et tout, tu vas essayer de prendre de l'argent, mettre de côté. Prendre de l'argent à chaque fois, tu mets de côté. Vraiment pour sécuriser ton avenir et l'avenir de tes enfants. Parce que séparation de biens, c'est lui qui a son nom sur tous les biens. C'est vraiment compliqué. Bon, les enfants sont héritiers, mais les enfants, ils ont quel âge? À quel moment ils vont hériter? Et le père, il est encore vivant. Donc, c'est pas évident. Moi, je te dis, comme tu as accès à l'argent, essaye de prendre de l'argent et tu mets de côté. Il ne faut même pas qu'il sache que cet argent-là, tu mets de côté. Parce que c'est quelqu'un c'est un homme à femme. Donc lui, il veut avoir l'argent, faire sa vie de luxe. Tout ce qu'il y a à côté, il s'en fout. Comme c'est toi qui as la main sur tout, au lieu de jouer les saintes, la femme la plus parfaite du monde, il ne faut plus faire ça. Prends l'argent, mets de côté. Ouvre un compte. Ouvre un compte, il ne sait pas. De toute façon, c'est séparation de biens. Donc tu peux ouvrir un compte qui ne sait pas. Toutes les fins du mois, tu prends des millions,
Je ne sais pas si vous êtes en Afrique. Si vous êtes en Afrique, tu prends des millions. Nous sommes en Afrique, oui. Ok, si vous êtes en Afrique, tu prends des millions, tu mets de côté. Tu prends des millions, tu mets de côté. Tu prends des millions, tu mets de côté. Tout ce que lui il est en train de faire là, il ne faut même plus t'occuper de ça. C'est-à-dire que reste dans ton foyer là, avec ton cerveau. Comme c'est quelqu'un, même dans votre entreprise, toutes les filles qui viennent travailler là, il les framponne. Même tu prends servante vient travailler, il va framponner. Donc tu te comportes comme ça, tu mets l'argent de côté pour sécuriser tes arrières. Et comme tu es jeune, tu as quel âge ma chérie? J'ai 36 ans. Ok, tu es jeune, tu as 36 ans. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, tu es marié, ton mari ne veut pas te framponner. Il dit non, il n'a pas envie, il ne vient même pas vers toi. Tu vas rester comme ça? C'est du riz, ça va manger? Ou bien c'est kep, ça va manger? Ça ne va pas manger, ma chérie. C'est vrai. Ah, donc ma chérie, toi aussi. Et il n'est même pas jaloux. Il s'en fout de moi, c'est ça. Oui, mais il n'est même pas jaloux là, c'est ça qu'il dit, ma chérie. Ah. Donc, comme lui, il n'y a pas quelque chose qui crée un manque pour qu'il vienne vers toi. Toi, tu ne vas pas rester comme ça, ce n'est pas du riz, tu vas manger. Ça ne mange pas riz. Est-ce que ça mange riz? Est-ce que ça mange placali, ma chérie? Non. Ah. Ah. Tu suis un peu mon regard ou pas? Oui. Ah. Ma chérie. Ah. Dieu même, ça dit que Dieu même, ça dit Dieu même, il va te regarder, il va dire ma fille, elle a raison. Aïe, mais c'est un être humain. C'est un être humain, ma fille, elle a raison, c'est un être humain, c'est un champion qui va pousser là-bas. Déjà, la fille, la femme est restée malade longtemps. Jusqu'à n'a rien fait. En plus de ça, elle est guérie. 2 ans encore rajoutés sur depuis là. Mais ma chérie, où tu es là, je sais que tout le moteur est rouillé. Non, mais franchement, ma chérie, hein, ma chérie, on parle en code parce qu'on est sur TikTok, mais le moteur est rouillé. Attends, un moteur qui ne fonctionne pas, qui ne fait pas de visite, rien du tout. Pendant 3 ans, ma chérie, le moteur, il est rouillé. Ce qui fait que parfois, oui, ça fait que parfois, tu as l'impression que tu as mal au dos ou tu as mal au rein. Exactement, tout le temps même. C'est la coagulation qui fait ça. Tu as coagulé, ma chérie. Oui, le moteur a besoin de dégraissage. Hein? Le moteur a besoin de dégraissage, ma chérie. Tu es fructueuse. Tu es fructueuse. Tu as quel problème? Lui, il est en train de vivre sa vie de louga, mais tu vis aussi ta vie de reine Pélagie, ma chérie. C'est vrai, oui. Oui, ma chérie. Tu sais, les oiseaux se cachent pour mourir. Hein? Ah, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu existes. Il faut que tu existes. Après, ceux qui seront choqués, ça, c'est eux qui voient. Mais eux, ils ne voient pas la souffrance que toi, tu es en train d'endurer. Et que la souffrance que tu endures, tous les jours, tu pleures. Toutes les nuits, tu pleures. Tu es mal, tu te sens mal là. Eux, ils ne voient pas ça. Hein. Ils vont voir, oui, la coach, ça, ce n'est pas mon problème. De toute façon, je suis habitué. De toute façon, là, je suis habitué. Ceux même qui vont critiquer, là, eux-mêmes, là, ce qu'ils font même dans le noir, là, c'est pire même que ce que je suis en train de dire. Il y en a même, là, elles-mêmes sont mariées, hein. Leur mari les framponne, hein, mais quand même, elles ont un petit gars, elles ont un amant. Mais c'est elles-là qui ont venu me critiquer parce que c'est les réseaux sociaux. Moi, je dis ce que je pense, je dis ce qui est vrai. Et tous ceux qui sont en train de me regarder, près de 15 000 personnes connectées là, ils savent que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Il y a des femmes qui appellent ici, il y a des femmes mariées qui appellent ici, qui disent que leurs maris sont malades. Ils ne les touchent pas depuis 2 ans, ils ne les touchent pas depuis 3 ans. À ces femmes-là, je dis à nos cas sur il ne faut pas vont aller ailleurs. On me connaît sur la toile ici. Je dis toujours aux femmes, quand tu es mariée, il ne faut pas aller ailleurs, ça porte la poisse. Mais une femme qui, elle, depuis plus de 3 ans, son mari ne la touche pas. Il framponne toutes les filles qui viennent travailler dans l'entreprise. Elle prend ses ventes, il la framponne. Il ne la respecte pas. Il fait ce qu'il veut. Mais elle n'a que 36 ans. Vous aussi, elle n'a qu'à faire quoi? Elle n'a qu'à faire quoi? Même si on dit, le jour même de ton jugement là, ce côté-là seulement Dieu va comprendre. Courage, ma chérie. Tu as besoin de te sentir belle, tu as besoin de te sentir aimée, tu as besoin de te sentir attirée, tu as besoin de te sentir femme. Tu te sens femme, c'est vrai. J'étais tellement belle, tellement belle. En plus, tu es très belle. Je vois ton profil. Tu es très belle. Très belle. Une jolie femme comme ça. Regarde comment tu es pocho. Quand je regarde ton visage, oui. Quand je regarde ton visage, ton joli visage là, mais on sent que tu as besoin de filtrage. Oui, on sent que tu as besoin de filtrage. C'est-à-dire que tu es belle. Ah, écoute, depuis mes 22 ans, il fait à peine s'il me touche.
Depuis 22 ans, il ne te touche pas. Que tu as une petite fille depuis 22 ans, juste là, tu as 36 ans. C'est quoi les choses comme ça? Parce que quand je regarde ton visage, tu es très belle. Mais ton visage, on sent dans le visage que il faut filtrer un peu le moteur. Tu comprends un peu? Oui. Oui, ma chérie. Tu as besoin de lumière un peu. Tu as besoin de lumière. Tu as besoin de lumière. Hein? Tu as besoin de lumière, ma chérie. Oui, énormément même. Oui, ma chérie. Hein? Alors, que Dieu nous pardonne. Hein? Au revoir, ma chérie. Je vous aime tellement. Oui, moi aussi. Merci. Oui. Et Dieu vous rende tout ça au centuple. Amen, amen. Si vous voyez la femme là, elle est quand on dit jolie femme là. Quand on dit jolie femme là, elle est, voilà le lolo là, la voilà, bien poutoune comme ça. Et puis, le moteur, on ne dégraisse pas. Oui, c'est-à-dire que c'est une femme qui est mariée. Quand vous-même vous écoutez l'histoire, ça c'est mariage ça. Allez me critiquer, prenez ça, emmenez ça partout où vous voulez, vous parlez. Ça sera nul et sans avenir. Vous parlez depuis là, ça a changé quoi sur la toile? Je suis toujours autant suivi. Je fais toujours autant de coaching. Je fais toujours autant mes trucs. Donc, ceux qui vous écoutent là, ils écoutent parce qu'ils aiment affairage. Mais au fond d'eux là, ils savent que je suis dans la vérité. Oui, ma chérie, on t'écoute.